JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce JT Foot Mercato. On commence en France avec le groupe du PSG pour le choc contre Monaco avec 3 absents. Comme prévu, Quentin Djantou, toujours en convalescence après une opération à la cuisse, Fabien Ruiz en rééducation après sa blessure au genou du 20 janvier et Seny Mayulu, gêné au mollet depuis la fin de semaine dernière, ne seront pas de la partie. Ousmane Dembélé et João Neves, légèrement touchés lors de la défaite à Rennes vendredi dernier, sont eux bien du voyage en principauté et pourront postuler pour une place dans le 11 de départ. Le reste du groupe ne réserve pas de surprise. Côté monégasque, Sébastien Pocognoli a donné des nouvelles de Magnès à Cluj, blessé face au FC Nantes. Le talent de l'ASM pourrait manquer ce premier rendez-vous européen face au tenant du titre. Magnès est incertain, il va se tester aujourd'hui et demain. Lamine aussi, en dessous, a reçu un coup au quadriceps, il avait mal hier, il verra aujourd'hui à l'entraînement, a assuré le technicien monégasque. On poursuit en France avec l'OL qui s'est encore imposé face à Nice hier soir. Porté par une série impressionnante de 13 victoires consécutives, les Lyonnais vivent une saison hors norme et se remettent à rêver très grand. Toujours en lice en Ligue 1, qualifié en 8e de Ligue Europa et en quart de finale de Coupe de France, le club rhodanien avance à un rythme infernal sous la houlette de Paulo Fonseca. Et cette domination se traduit aussi dans les chiffres. Paulo Fonseca entre déjà dans l'histoire du club. Le technicien portugais devient seulement le deuxième entraîneur de l'histoire de l'OL à atteindre 35 victoires lors de ses 52 premiers matchs officiels après Gérard Houllier. Une statistique forte qui illustre l'impact immédiat de l'ancien coach du LOSC et qui confirme que Lyon est peut-être en train d'écrire l'une des plus belles saisons de son histoire récente. Buteur sur l'ouverture du score des Gones hier, le capitaine Corentin Tolisso continue de réaliser une belle saison, ce qui est une bonne chose à quelques mois de la Coupe du Monde 2026 qui est l'un de ses objectifs. Hier soir, dans l'after-foot sur RMC Sport, Samuel Umtiti a évoqué le cas du milieu tricolore avec humour. Mais je crois qu'il a changé de numéro de téléphone, non? Une référence au fait que Didier Deschamps ne l'appelle pas. De son côté, le principal intéressé a expliqué donner le meilleur de lui-même pour essayer d'atteindre cet objectif. Un objectif qui est totalement dans ses cordes selon son ancien coéquipier et ami Alexandre Lacazette. Sur son compte Instagram, le buteur français a posté une photo de Tolisso tout en mentionnant l'équipe de France avec le message « Allô, les Lyonnais veulent voir Tolisso en équipe de France et le font savoir ». Pour finir avec la France, on vous propose un petit sondage sur notre site internet et on vous demande si le RC Lens peut finir champion de France en fin de saison. Et pour le moment, c'est le oui qui le remporte à 69%. N'hésitez pas à aller participer. On part en Espagne où après la polémique arbitrale qui a éclaté au sein du FC Barcelone, l'Atlético Madrid est sorti du silence pour s'en prendre au club catalan. Jeudi dernier, le FC Barcelone a été surclassé 4-0 par l'Atlético Madrid en demi-finale aller de Coupe du Roi. Les Barcelonais se sont vus refuser un but de Cubarsí pour une position de hors-jeu discutable, de quoi provoquer la colère noire du camp catalan qui avait publié une longue lettre critiquant l'arbitrage espagnol et demandant des sanctions. Et alors que le match retour au Camp Nou se déroulera le 3 mars prochain, Matteo Alemany, ex-directeur sportif du Barça et actuel directeur du football du club madrilène, a critiqué cette pression catalane sur l'arbitrage espagnol et souhaitait répondre à son ancien club. Au sujet du match de jeudi, je trouve curieux que l'on parle des arbitres, cela devrait être le moins important. Il n'y a qu'une seule action qui soit contestée, à savoir un hors-jeu, et les hors-jeux de nos jours sont vérifiés technologiquement. C'est objectif et cela ne prête pas à interprétation. S'il y a hors-jeu, il n'y a pas de presque hors-jeu. Côté catalan justement, Lamine Yamal a semé le doute sur ses réseaux sociaux après la défaite du Barça face à l'Atlético. Sur Instagram, l'ailier espagnol a partagé une photo accompagnée de la légende, chapitre 1, mon abîme intérieur, et de la phrase « J'aimerais être ce que tout le monde attend de moi », illustrant la pression qui pèse sur ses épaules malgré son jeune âge. Cette publication intervient alors que le FC Barcelone prépare un match clé de Liga contre Gérone avec l'objectif de reprendre la tête du classement au Real Madrid actuellement en avance d'un point. Dans ce contexte, le jeune attaquant devra continuer à gérer la pression et montrer tout l'étendue de son talent alors que chaque performance individuelle devient déterminante dans la course au titre. Du côté du rival madrilène, Victor Valdés-Peñas, jeune latéral de 19 ans qu'on a pu voir à l'œuvre avec l'équipe première cette saison avec une titularisation en décembre face à Alaves en Liga est très convoité. Le joueur de la Fabrica, aussi capable de jouer dans l'axe de la défense, a tapé dans l'œil d'Arsenal, du Milan et de plusieurs écuries de Bundesliga, dont le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen. Conscient de l'intérêt de ces clubs, en mesure d'offrir des conditions salariales et un challenge sportif intéressant aux principaux concernés, le Real Madrid l'avait blindé en décembre. Sa clause libératoire est notamment passée à 50 millions d'euros et son salaire a été revu à la hausse. Bon courage aux clubs intéressés. Chez les Merengues toujours, Vinicius Junior est revenu sur ses relations au Real Madrid, en particulier avec Karim Benzema. Dans une longue interview accordée à Ibai sur YouTube, l'ailier brésilien qui a joué avec l'attaquant français de 2018 à 2023 se dit encore très marqué par cette complicité. Je n'ai pas eu la chance de jouer avec Cristiano, mais j'ai joué avec de grands joueurs, je ne peux pas me plaindre. J'ai joué avec Karim Benzema et Luka Modric, de très bons joueurs. Karim est mon préféré, on se comprenait à merveille, il était spécial, on n'avait même pas besoin de se regarder pour savoir où était l'autre. Il m'a appris beaucoup de choses que je n'oublierai jamais, une déclaration qui fera plaisir à l'attaquant français.
Pour finir avec la Casablanca, José Mourinho pourrait se rapprocher du Real Madrid grâce à une clause de son contrat actuel à Benfica. L'entraîneur portugais, sous contrat pour 2 ans avec le club lisboète, a la possibilité de quitter l'équipe sans pénalité financière dans les 10 jours suivant la fin de saison. Cette disposition lui permettrait de rejoindre n'importe quel club librement, y compris le Real Madrid. Présent en conférence de presse aujourd'hui, le Special One a confirmé l'existence d'une clause mais n'a pas voulu alimenter les rumeurs l'envoyant chez les Merengues. J'ai encore 1 an de contrat avec Benfica, c'est spécial parce que c'est une période électorale et que nous avons voulu protéger un nouveau président. Il y a une clause facile à atteindre, je n'ai rien contre Madrid, j'aimerais beaucoup éliminer Madrid, mais j'aimerais aussi beaucoup qu'Arbeloa remporte la Liga et reste à Madrid pendant de nombreuses années, car il a beaucoup de talent, c'est un grand madridista et il a beaucoup de personnalité, a-t-il confié en conférence de presse. Même si Mourinho se sent bien à Lisbonne et privilégie actuellement son projet avec Benfica, cette clause le rend juridiquement et financièrement accessible à un transfert vers la Maison Blanche. Le contexte historique entre Mourinho et le Real Madrid renforce l'intérêt autour de cette option. Le technicien reste attaché au club madrilène et pourrait envisager un retour malgré des relations plus tendues avec Florentino Pérez ces dernières années. En Italie, Alessandro Bastoni se fait désinguer après le houleux Inter-Juventus de samedi où le défenseur, au cœur de l'expulsion de Kalulu et de la crise de nerfs de la Juve, est critiqué de manière virulente. 2 jours après le match, l'Italie ne parle que de l'expulsion de Kalulu après un deuxième avertissement pour une très légère faute sur un Bastoni qui a démontré ses talents d'acteur. Les conséquences sont déjà lourdes pour beaucoup de monde. Pour l'arbitre, M. Lapegna, menacé de mort sur les réseaux sociaux, il pense à prendre une longue pause. Pour Chiellini et Comoli, les protestations agressives dans le tunnel vont certainement leur valoir une grosse amende et une suspension. Bastoni n'est pas épargné non plus. Épinglé par de nombreux consultants après la rencontre à cause de son attitude, il a été insulté sur les réseaux sociaux et il a réfléchi dimanche à poster un message avant de préférer le silence. Il n'a pas compris la violence de Chiellini à son égard alors que les 2 hommes ont joué ensemble en sélection et ont un respect mutuel. Face au déchaînement à son encontre, il a joint sa direction qui lui a apporté tout son soutien. Toujours chez nos amis italiens, licencié par l'OM après la gifle infligée par le Paris Saint-Germain, Roberto De Zerbi voit pourtant sa cote rester élevée. Suivi en Première Ligue et désormais ciblé en Serie A, notamment par la Fiorentina, l'Italien pourrait rebondir plus vite que prévu. Selon la Repubblica, la Viola réfléchirait sérieusement à son profil pour incarner un nouveau cycle. L'arrivée annoncée de Fabio Paratici dans l'organigramme pourrait accélérer ce scénario. En effet, le dirigeant italien ferait des De Zerbi sa priorité pour relancer le projet de la Fiorentina à moyen terme. L'idée serait de bâtir une équipe identifiable tactiquement, capable d'imposer un style clair, précisément la marque de fabrique du technicien lombard. Cependant, le quotidien italien évoque aussi une autre piste en Serie A, celle du Napoli, où l'avenir d'Antonio Conte reste flou. Les dirigeants napolitains étudieraient plusieurs profils, dont celui de De Zerbi, mais aussi celui de Vincenzo Italiano, jugé plus équilibré tactiquement. Direction les Pays-Bas, où la nouvelle recrue de Feyenoord, Raheem Sterling, va tenter de se relancer à Rotterdam. Une arrivée surprise aux allures de belles opportunités de marché qui pourrait également permettre au club néerlandais de conforter sa 2e place en championnat. En attendant, le club batave s'entraîne en Belgique. La raison, Sterling n'a pas encore son permis de travail aux Pays-Bas. De ce fait, le club a décidé de délocaliser ses entraînements pour les 3 jours à venir afin de lui permettre de s'intégrer. Un joli geste pour faciliter l'intégration du joueur de 31 ans. C'est la fin de ce JT les amis et comme d'habitude on se quitte avec l'image du jour. Ryan Cherki a fait son retour à Lyon hier et retrouvé le Groupama Stadium et ses coéquipiers. Allez, bonne journée à tous, merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Ryan Cherki, 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 Cherki.